J'ai trouvé les mystères TikTok les plus creepy, comme une secte qui kidnappe des randonneurs perdus jusqu'aux montagnes des Appalaches qui sont hantées par le Skinwalker et une app qui t'amène à des lieux terrifiants. Donc j'ai pas d'autre choix que d'aller investiguer ces mystères pour voir si c'est fake ou il y a quelque chose d'inexplicable sur TikTok. Skinwalker? J'attends quelque chose. Et le premier mystère qu'on va investiguer est l'application Randonautica est supposée t'amener à un lieu mystérieux tout en étant aléatoire et des gens sur TikTok ont trouvé des trucs assez chelous. That's kind of sus. No, not right now, not right now. Donc on va aller explorer notre ville et voir si cette application est vraie ou c'est juste un scam. L'app est assez simple à utiliser. En appuyant sur un bouton, ça va te donner une position GPS aléatoire qui correspond à ce que tu as souhaité. Donc j'ai souhaité de voir une place creepy. Alors on a suivi les coordonnées fournies par l'application et on s'est retrouvé dans ce stationnement assez chelou. La position GPS est dans le milieu de la forêt et on dirait que l'app veut qu'on aille plus loin dedans. Ça fait quand même peur, mais on doit y aller. On s'est dirigé vers la forêt et après avoir marché pendant quelques minutes, on a vu quelque chose d'étrange au loin. T'as pris ça? Pourquoi il y a plein de bancs? Vous pensez que c'est quoi, les gars? Est-ce qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a pris notre courage à deux mains, puis on a été voir qu'est-ce qui nous attendait. Attends, la question c'est pourquoi il y a autant de bancs en plein milieu d'une forêt? Puis on peut voir cette petite maison là-bas. Donc, on a décidé de se déplacer vers ce qui semblait être ce que l'app voulait qu'on investigue. Une fois sur place, on a trouvé deux portes verrouillées, puis un petit trou vers le haut. Alors, on a décidé de voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. J'ai des couilles d'en face! J'avais ses couilles dans la face. Le gars, il jump sur moi, j'ai ses couilles dans ma face. What the f***, man? Mais devinez à quoi ça me fait penser tout ça. La version canadienne Goofia de Bohemian Grove. Avec aucune façon d'entrer dans le bâtiment par l'avant, on a décidé d'explorer les alentours pour voir s'il y avait une autre entrée. Et tout d'un coup, on avait vu une forme étrange au loin. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas, non? C'est juste deux statues. Bruh. On est con, là. On avait peur pour ça. Bon, les gars, je vais être franc avec vous. Le mystère a l'air d'être plutôt vrai. On a réussi à trouver ce lieu qui est quand même étrange dans le milieu de nulle part. On n'a pas réussi à trouver des trucs paranormaux ou voir d'autres personnes que nous, mais au moins, l'application marche. Donc, on s'est déplacé vers notre prochain mystère TikTok qui est les fameuses montagnes des Appalaches. Et apparemment, il y a des trucs de fou là-bas. Qu'est-ce que tu faisais pour les trucs de fou? On va peut-être voir des skinwalkers. Nice. Et apparemment, les gens sur TikTok ont vécu plein de trucs inexplicables là-bas. On parle, les gens se font poursuivre par le Skinwalker, ils voient des shadow figures et même que on entend des sons creepy toute la nuit. Oh my god, no. Fuck that. Et c'est pour ça que je vais passer toute la nuit dans cette cabine et investiguer pour voir si c'est vrai ou c'est du foutage de gueule. Et pour la première méthode pour cette investigation, on va devoir trouver des fantômes ou d'autres entités que notre œil ne peut pas voir. Donc on a cet outil. Le Warlock. Ce que ça fait, c'est lorsqu'on voit une espèce de forme d'être humain, comme mon frère Dan dit bonjour, ça va nous montrer une forme de squelette et ça veut dire qu'il y a quelque chose parmi nous. Et avec nos équipements de prêt, on s'est dirigé vers le fond de la forêt, mais on doit s'assurer de suivre les règles des Appalaches et une d'elles est de ne jamais siffler. En faisant ça, tu risques d'attirer tout ce qui est mauvais vers toi. What are you doing, man? Et direct après que mon frère a décidé de troll, un truc incroyable est arrivé. J'ai quelque chose. Hey, est-ce que c'est dans l'arbre? Ok, la seconde que j'ai mis la lumière dessus, ça a disparu. Peut-être c'était l'arbre ou on a un fantôme. Dan, viens avec moi, on va essayer de parler. Is there something with us right now? Please, show yourself in front of me. On a essayé de rentrer en contact avec le fantôme, mais sans succès. Donc on a marché encore plus loin dans la forêt jusqu'à ce que ceci arrive. Ça fudge. J'ai plus de batterie? Plus de batterie. Jure? Ouais. On n'a plus de batterie sur le Warlock, donc on va devoir changer le Warlock pour une autre méthode. Maintenant, j'ai ma caméra nocturne. On va essayer de trouver le Skinwalker, appeler les cryptides, voir s'ils sont présents parmi nous. Si vous ne le saviez pas, les cryptides sont des shadow people ou d'autres entités invisibles à l'œil nu. Donc peut-être avec la caméra nocturne, on va être capable de voir quelque chose. Donc on s'est installé dans la noirceur totale et on a tenté d'entrer en contact avec le Skinwalker. Skinwalker. Are you there? Puis à ce moment, Dan faisait quelque chose qu'il ne faut jamais faire. N'appelle jamais le Skinwalker ou siffle proche de lui. Skinwalker?
The fuck? J'ai entendu quelque chose. Here. Quoi, Coca? J'ai entendu comme si quelqu'un me parlait à l'oreille. No joke. Non, ah non, je pense que c'était juste un moustique. Bro, man, you're playing too much. Bon les gars, pour le moment, il n'y a aucun signe de vie du Skinwalker, mais avec la prochaine étape, on va peut-être être capable de voir quelque chose. On va essayer notre prochaine méthode d'investigation en essayant de rentrer en contact avec les esprits démoniaques tels que le Skinwalker et d'autres trucs. Avec cette petite radio qui est nommée le Spirit Box, ça scanne plusieurs fréquences radio et les esprits peuvent les manipuler pour entrer en contact avec nous. Et avec mes outils de près, j'ai commencé à poser des questions pour attirer les esprits vers moi. Is someone with us right now? No? Believe? No, believe. Believe what? Who am I talking to? George? I heard George. Okay, George. How long you've been here? 7. I think I heard 7 for real. 7 what? 7 months? Years? Okay. Are you gonna hurt us, George? Yes. George. Evacuate. Do we need to evacuate, George? Après ça, il semble que notre vieil ami George nous avait quittés et on n'a pas réussi à rentrer en contact avec personne d'autre par la suite, donc on a dû essayer autre chose. Bon les gars, pour la dernière méthode d'investigation, j'ai vu des TikTok où les gens laissaient rouler des caméras de sécurité durant la nuit et ils voyaient des trucs vachement étranges. Donc j'ai ma caméra nocturne juste ici, on va la laisser rouler pour le restant de la nuit et on va revenir le lendemain matin pour voir quelle créature on a filmé. Bon les gars, maintenant c'est temps d'aller dormir et il y a un truc que j'ai oublié de vous dire et qui m'inquiète quand même beaucoup, c'est qu'il y a une loi dans les Appalaches qui est qu'on doit fermer les rideaux lorsqu'on dort parce que sinon c'est une invitation au Skinwalker et toutes les autres entités à venir te troller durant la nuit et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de rideau. Je suis un peu dans le pétrin, en plus je dors entre 2 fenêtres. Bueno nachos les amis. Bon matin, j'ai extrêmement mal dormi, mais au moins, on a survécu. Bon les gars, on va aller voir ce que la caméra nocturne a capturé cette nuit. Bon les gars, déjà en commençant, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Il était supposé de rester au moins 1 heure facilement de batterie. On n'a plus rien. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange qui se passe avec les appareils électroniques dans les Appalaches. Je suis rentré juste pour être sûr que la vidéo était correcte et pour voir ce qu'on avait filmé. Et à ma surprise, on a eu plus que prévu. Les gars, on a un problème. J'étais sur le point de regarder le footage pour la caméra nocturne, mais le fichier est entièrement corrompu. C'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça d'avoir un fichier corrompu sur mes caméras. Je suis sûr à 100% que c'est le Skinwalker ou les cryptides qui sont venus et qui ont bousillé ma caméra. Après ce léger problème, je suis sorti dehors pour faire un petit débrief sur ce qu'on a eu pour le moment. On a réussi à trouver qu'il y a 3 preuves qu'il y a quelque chose de louche dans les Appalaches, mais on peut pas vraiment dire si c'est vrai ou non. Il y a quelques trucs qu'on peut expliquer logiquement, d'autres non. Donc pour le moment, ça reste un mystère non résolu. Et heureusement pour nous, on a survécu la nuit et on s'est pas fait attaquer par le Skinwalker. Mais pour notre prochain mystère, on va aller investiguer une culte et à ce qui paraît, des gens se font kidnapper là-bas. On a quitté la petite cabine en espérant qu'aucun Skinwalker nous suivait pour se diriger vers Lancaster, au New Hampshire, où est-ce que la secte a un resto qui cache tous leurs trucs chelous et ce resto s'appelle le Yellow Deli. Et cette secte s'appelle The 12 Tribes. Ils étaient très peu connus pendant un long moment jusqu'à ce qu'ils aillent de l'attention non sollicitée de la part des médias et du FBI. Supposément, ils battent leurs enfants et ils ont même un tutoriel de 300 pages montrant comment le faire. Donc, on n'a aucun autre choix que d'aller là-bas et aller voir qu'est-ce qui se passe au Yellow Deli. On est proche du Yellow Deli, on peut pas aller là avec nos caméras, c'est sûr qu'on va se faire cramer, donc voici le plan. Donc, j'ai mes outils d'espionnage juste ici et avec ça, on va prendre un maximum de preuves des gens qui sont portés disparus. Et finalement, on va essayer de se faire recruter dans leur culte. Pour être franc avec vous, les gars, je suis pas très serein de faire ça, mais on a besoin de preuves. Ouais, c'est vrai. Et si vous le saviez pas, autour des montagnes des Appalaches, il y a des gens qui sont portés disparus chaque année et comme par hasard, les Yellow Deli se trouvent dans les montagnes des Appalaches. Est-ce une simple coïncidence ou tous ces gens sont kidnappés par la secte? Il y a une seule façon de le savoir et lorsqu'on s'est rapproché du Yellow Deli, ce mec nous a repéré 1 kilomètre plus tôt et nous a invités dans le Yellow Deli. Good morning, how are you doing? Good, come on in. Thank you very much.
first time here? Yeah, it is, yeah. Yeah, where you are from? From Quebec. Quebec. Oh, really? Isn't Yeah. that wonderful, man? Yeah, it is. I'm gonna give you a nice seat right here. All right. Et un truc qui était complètement étrange, c'est que le restaurant était complètement vide, on était les seuls clients dedans, puis on s'est assis à notre table, on a posé quelques questions à propos du menu, et le même mec s'est assis directement à côté de moi. Je vais être franc avec vous les gars, c'est la première fois que je vais à un resto et je vois que le serveur vient s'asseoir directement à côté de moi. On a continué à parler vite fait, puis j'ai essayé de poser quelques questions à propos de leur communauté pour voir si le mec allait nous donner quelques infos. We built a deli, we built a bakery. You've been built with a team, you've been Yeah, with building? us. Wherever we live, we have a Yep. community and we have a deli. OK. Or a bakery. Ça a pris un certain temps pour que le mec arrête de nous parler. Je voulais simplement manger la nourriture. La bouffe était top. Ils auraient pu me kidnapper, je m'en aurais foutu, mais il n'y a pas juste des bons sandwichs à cette place. Et là, ma montre a arrêté de fonctionner, donc on n'a plus aucune vidéo, mais on a encore l'audio et c'est à ce moment même que le mec a décidé de tout dévoiler. Like you came in and you loved it. Yeah. That's how I felt when I first came in. I loved it. Yeah. We came in like right away, there was something, you know. You guys are like pretty friendly. Yeah, pretty friendly. Yeah. We have nothing to hide. Non. Le mec a cru m'avoir en disant ça, mais il avait raison. We love people. Yeah. Because we've been loved, we love others. Yep, that's right. I got something to give you. Oh yeah? Cool. This is us. So that's the group who have the yellow delis, right? Il nous a donné des pamphlets qui nous confirment que les 12 tribes sont vrais et à partir de ce moment, il est parti sur une tangente de 40 minutes sur la création de la secte, à la Bible et comment ils changent tous leurs noms pour la cause. You don't know who you are yet. I know my name though. But that's Urban, but it. Yeah, you might even have a better name. maybe, yeah. A name that's going to fit you for who you really are. Like mine, you know what my old name was? What was it? Scott. Scott? But that's my name that I was given. My name is Hobart. It means cherished, loved, in the bosom, beloved son. I don't know what you are, but you're something more than Urban. J'aime mon nom, je veux le garder. The Fudge. Et c'est à partir de ce moment que tout est parti en couille. C'est comme si on avait la confiance du mec et il a décidé de nous dévoiler comment la secte fonctionne. Anybody that wants to be my disciple must give up everything to follow. Everything. Must give up all. Like he did. Like he did. Okay. He gave up his father, his mother, possessions, no more possessions. It's all for the cause of bringing about the end of this age. En fait, c'est ça les 12 Tribes. Leur patron prend tout, l'argent, les maisons, les voitures, il prend tout. Tout ça pour la cause. Ça pue le scam, mais on a besoin de chercher plus loin. And so our father, that's how we started off. So many people were moving in. He finally said, "Oh, I better get another house. I better get another house." And before you know it, I got to have something for these people to do. What am I going to do? He said, "This. We can have a restaurant. C'est une good We can idea. all work together." They had 8 restaurants in Chattanooga, Tennessee. Et après sa confession, il voulait qu'on aille rejoindre leur communauté à Kingston en Ontario et passer une nuit là-bas. La communauté de Kingston, c'est celle qui est la plus proche de nous dans le Canada. Et ce mec croit qu'on est assez con pour aller dormir là-bas. You can go to maybe you can go to Kingston. Yeah, maybe, yeah. You could even spend the night there. Like that's a long drive, 3-hour little drive. Do you have the hostel there? Yeah, is there else? But you can live. You can stay right there at our house. Oh, ok, See, yeah. that's the difference. Ok. Et à ce moment, j'avais besoin d'une pause. Le mec débitait pendant 45 minutes. Donc j'ai été aux toilettes et à mon retour, Hobab a fait un truc incroyable. We pay you or right You here? know what I'm thinking? This is on me. It's on you? It's on me. It's on us. Yeah. On us. Because we appreciate our conversation. Money's not everything. Friendship is worth more. Yeah. Ouais, l'amitié. Il veut plutôt dire un nouveau membre de la culte vaut plus que de l'argent. Car en fait, personne se fait payer là-bas, donc l'argent est gratuit pour eux. Donc quand il a déchiré la facture et qu'on a vu une petite opportunité pour quitter, on l'a prise et on est parti. Donc on était
enfin libre. Donc tout ça m'a amené à ma dernière question. Est-ce que la culte kidnappe vraiment les gens? Techniquement non, mais ils s'assurent que ça soit pratiquement impossible de quitter le groupe. Ils vont voler ton argent, tous tes biens et même ton nom, et ensuite ils sont obligés de travailler gratuitement pour le restant de ta vie. Donc s'il te plaît, tiens-toi très loin de cette culte et merci d'avoir regardé la vidéo.